Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes mois d'octobre, nous sommes le 25 décembre, j'espère que vous avez profité de cette heure de plus pour faire un bon sommeil. Donc voilà, une petite vidéo rapide, on va essayer du week-end, donc pour parler du DAX essentiellement, bon autrement il n'y a rien d'autre à dire. Sur les paires, on va regarder, il y a eu des petits trucs à jouer sur les BBH2, ça marche toujours pas mal. Sinon, écoutez, sur le DAX, voilà, écoutez, vous vous souvenez si vous regardez mes vidéos depuis un moment, j'avais ce point bas là. Bon, encore une fois, vous savez, moi, hélas, je ne suis pas un swinger. À chaque fois que je veux swinger, ça marche pas bien. Ou j'ai pas la patience, ou je pars pas au bon moment, mais c'est pas grave. Hein. En scalping, tout va bien, donc c'est l'essentiel. Donc voilà, on avait ce point bas là, c'est du mensuel, hein, donc c'est juste pour repérer les zones. Dans ma tête, j'avais 10 260-250 maxi au départ. Et vous voyez, je me suis bien trompé, mais encore une fois, ma décharge, il faut reconnaître que le père Mario, là, quand on parle des annonces de fondamentales avec les banques centrales, là, il n'y a plus rien qui compte, ni Shimoku, ni Elliott, ni tout ce que vous voulez. Ça ne sert plus à rien dans ces cas-là. Il faut attendre que le move se fasse, et puis à la limite, voilà, faut pas trader, ou alors, sauf si par bonheur on est dans le bon sens et on est bien parti, là, effectivement, on gère les positions gagnantes. Pareil, je crois qu'il y a le FOMC la semaine prochaine, donc ça j'ai appris maintenant à ne plus trader ces jours-là ou au moins juste avant, se mettre après, commencer à trader après. Chose que j'ai faite l'autre soir, un peu trop tôt, alors je le reconnais, j'ai voulu jouer dans cette zone-là, j'ai voulu jouer un short overnight, ça doit être, oui c'est jeudi soir, en plus comme j'étais pas là de l'après-midi en rentrant. Alors je l'ai tradé avec 10 petits lots encore une fois, donc très faible. J'ai fait la même chose sur Lucas 100 et j'ai fait la même chose. Ah oui, je l'ai plus là. Lucas 100 et la même chose sur le S&P. Alors le S&P, si on peut regarder, alors là c'est là-dessus que j'ai pris une petite claque. Le S&P, je sais plus. Attends, on va regarder en jour. Daily, donc c'était jeudi soir, donc ça doit être le 21, ça doit être dans cette zone là. Enfin bref, on était sur les bandes de Bollinger en H2 et j'ai pas vu, voilà, donc j'ai pas vu la dernière bougie 22h, voilà c'est ça, j'ai dû rentrer par là et je me suis dit ça va pas monter plus haut et effectivement. Voilà, oui c'est ça, j'ai dû prendre juste avant 22h, voilà, quand on était sur les plus hauts ici. Et donc évidemment le lendemain matin, vous doutez bien que quand on s'est retrouvé par là, à 9h, donc j'ai coupé tout de suite en perte. Là, j'ai coupé Lucas 100, je ne l'ai pas là, mais pareil, et j'ai gardé le short que j'avais sur le sur le DAX. Donc c'est pareil, hein, vous doutez bien que j'étais en perte. Et puis après le lendemain, donc voilà, j'avais donc je sais un peu en nombre de pipes, mais bon, ceux qui ont suivi vendredi, j'ai vu que je ne suis pas là le vendredi matin, hein, que de 8 à 9. Mon challenge c'était donc de récupérer les 100 en sous, ça devait faire 120 € à peu près de perte. Et j'ai réussi jusqu'à 9h, voilà, à être à peu près à 0. Et donc quand je suis revenu l'après-midi, j'ai tradé un petit peu, donc j'ai tradé vraiment comme je n'étais plus en long. Hélas, à un moment donné, si j'ai pris un long, il me semble, oui tout à fait, j'ai pris un long, je vais vous expliquer comment, dans cette zone-là. Voilà, et donc autrement, j'ai pris des petits shorts l'après-midi, voilà, là on est là l'après-midi, oui c'est ça. Et donc juste à chaque touchette, donc une fois une première touchette là et une autre touchette là, donc vous voyez, je m'en suis sorti à chaque fois avec des petits gains. Après j'ai pris un long quand on a fait le Shinku-Linger, donc c'est-à-dire qu'on a cassé le 15 minutes, Shinku a cassé la 15 minutes, la bande de Bollinger en 15 minutes, donc là c'était risqué parce qu'on était vraiment très haut. Bon voilà, donc j'ai pu jouer un petit peu la montée. Je vais vous montrer ça, je crois que je l'ai sur, je l'avais laissé, voilà à l'époque, voilà c'est ça, voilà, vous voyez quand on a cassé. Ça c'est ça devait être la Kijun Weekly, car pour moi c'est pareil, je pensais qu'on n'irait pas plus haut, donc je me suis bien planté.
Kijun Weekly, voilà, elle est là. Donc j'avais mis une zone et puis on a été en haut. Et donc après, ça m'a permis de sortir de ma perte du matin et puis de finir à 400, je crois 480 € dans la journée. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, mais avec des pauses un petit peu plus conséquentes quand vous jouez des overnight ou des choses dans lesquelles vous n'êtes pas très doué comme moi, et ben, soit vous jouez pas, ce que j'aurais évidemment dû faire, ou soit vous, quand vous le tradez, prenez des tout petits leviers en vous disant bon, bah, je teste, je vais voir si ça marche. Juste quoi vous dire, et ben si là par contre l'USD4, bon j'ai bien maîtrisé, hein, j'ai tradé voilà en short, donc j'ai fait cette partie là, tac jusque là, donc vous avez vu c'est encore passé bien au dessus, hein, donc c'était risqué, hein. À savoir que j'avais cette ligne là, je me suis dit mais à quoi ça correspond, et je crois que ça correspond en daily peut-être, voilà, donc oui voilà, j'avais un plat ici de Kijun ici, la Kijun ici au niveau des prix, bon voilà, donc je pensais qu'on n'irait pas plus haut et je vais même l'enlever car là ça commence à repasser bulle si on passe au dessus. Si la Kijun passe là aussi, cette zone, hop, je vais enlever toute cette zone que j'avais, donc on risque de remonter, hein. Bon, surtout que l'US dollar, voilà, regardez l'US dollar, hein, j'avais ce graphe, un vieux graphe depuis longtemps, d'ailleurs je vais pouvoir rechanger. Je pensais carrément qu'on allait aller plus haut, donc ça n'a pas été plus haut, ça a fait la petite descente, mais il est, voilà, hein, vous voyez qu'on a rebondi, les deux, le futur, le nuage futur, là c'est du weekly, il repasse à la hausse pour l'instant, donc voilà, donc moi je ne sais pas, hein, le dollar, il paraît bien repartir vers le haut pour l'instant, donc l'USD4, on verra si ça passe ou pas. À savoir qu'effectivement celui-là je l'ai plus tradé en sécurité quand on était en bas, parce que je pensais vraiment, j'avais dans la tête le mouvement que ça allait remonter. Donc c'est toujours important d'avoir un biais long terme, souvenez-vous de ça. C'est-à-dire que là, voilà, je suis pas fier, je prends des petits lots, là je vais peut-être prendre des lots un peu plus importants, car mon biais total, ou en plus grande frame, voilà, on a un biais haussier sur le dollar. Après l'avoir eu baissier, je pense que là on va remonter, mais ça c'est que mon avis personnel. Et donc pour en revenir à notre cher DAX, si on se remet dans les grandes frames, notre cher DAX, ben écoutez, moi je sais pas, hein, quand même, là on arrive quand même bien haut, vous voyez, hein, on arrive bien haut, donc on peut faire, j'ai même refait ce matin une petite fourchette, voilà, vous voyez, avec le plus bas ici, plus haut, donc toute cette zone là, alors évidemment c'est du mensuel, ça peut, voilà, il y a de la marge. On est pile poil sur la Tenkan. Bon, la Tenkan normalement en Ishimoku pur n'est pas vraiment une zone de sur des petites frames où ça freine, où ça fait résistance et support. Mais sur les grandes frames, bon, ça peut être des zones quand même qu'on vérifie. Surtout que si on descend, alors après, voilà, les références à Kali à 6 presets, hein, ils me diront ce qu'ils en pensent. Bon là, weekly c'est pareil, on l'a vu. La Shinku est passée au-dessus de la Kijun, il y a un peu de marge, bon, le nuage futur il a croisé, bon, on s'en sert pas trop pour l'instant, on peut remonter, hein. Voilà, weekly pour moi c'est, on va dire, neutre bulle. Si on descend là c'est du bulle, on a cassé, en plus il y a eu un beau Shikuninger, voilà, ça a cassé, donc voilà. Le seul truc c'est qu'on commence à être loin. Voilà, ça accompagne, mais vous voyez, on commence à être loin. Par contre, ça, voilà, le croisement n'est pas fait. Alors des fois, j'ai remarqué que quand on arrive au niveau du croisement du twist du nuage, il peut y avoir un répit avant que ça reparte. Voilà, ça c'est une observation perso. Si je continue à descendre en 4 heures, voilà, c'est pareil. Alors vous occupez pas, hein, des zones là-haut. On est bulle, mais on est loin, hein. Là, j'aime pas quand il y a des écarts comme ça. Surtout, vous voyez, le nuage futur est pas très large par rapport au nuage à distance. Ça, c'est à voir dans le livre de Kali. Et puis si on continue en 1 heure, bon, en 1 heure c'est bulle, en 1 heure c'est bulle, et je me méfierais là par contre si on passe en dessous, vous voyez, en dessous des 10 000, bon, 10 795, voilà, si en 1 heure on passe, on va dire, en dessous là, voilà, là, parce que là il y a une grosse marge. Regardez un peu le Shikuninger là, oh là là, et tout ça, il faut quand même que ça respire. Moi je veux bien que ces bulles de chez Bulle, là il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis toujours bulle, mais là il faudrait quand même que ça respire un petit peu. Donc lundi,
À la limite on verra, mais en 15 minutes vous voyez qu'on est toujours sur des nuages, et, voilà, là on parle que de d'Ishimoku, voilà. C'est rentré à l'intérieur, donc il n'y a plus d'excès, ça peut stagner, encore remonter, et si on va encore plus petit, vous voyez, on peut, moi je procède à ça surtout le lundi matin. Bon là effectivement ça a croisé, mais bon il n'y a rien, on est toujours à l'intérieur, et puis voilà, 1 minute c'est pas la peine d'aller voir, parce que là ça ne donne rien. Mais 15 minutes, voilà, regardez, hein, ce qu'on disait l'autre jour, Schikulinger, c'est ce que j'ai pris l'autre jour pour faire la petite montée, mais faire mes 25 pipes. Voilà. Hop, ça marche. Et là on est rentré dedans, donc ça peut être stagnation. Mais c'est pas baissier, hein. On n'est pas du tout baissier pour l'instant. Si jamais ça casse et ça passe de l'autre côté, oui on verra. Mais il y a quand même tout ça à faire pour repasser baissier, même en intraday. Donc on verra lundi. Ça peut respirer. Autrement le reste, ben écoutez, toujours, hein, voilà, impeccable. Et voilà, c'est toujours pareil. Ça marche très bien. Donc encore une fois, prenez des petits lots, je vous en prie, ne prenez pas des trop gros lots même, voilà, regardez. Si vous n'êtes pas au départ sûr, et même moi je fais attention, si ça part mal, de pouvoir engranger jusqu'à 10-20 positions, parce que je fais maximum 20 positions, donc pour ça faut pas partir trop lourd, évidemment. Allez, j'arrête, j'ai déjà été assez long, donc à voir, hein, mais pour l'instant, notre cher DAX, écoutez-moi, il est toujours bulle, et je dirais, mais faut qu'il respire. Donc je vais pas prendre de long, je vais plutôt viser des shorts à partir de lundi, mardi. On arrive dans ces zones là, faut que ça respire. C'est pas peu, enfin, ça peut bien monter, mais là vraiment je pense qu'on est en excès. Donc la moindre petite mauvaise info, ça risque de redescendre. Donc faites gaffe, si vous avez des longs, c'est très bien, félicitations. Si vous les gardez en plus depuis cette zone là, encore plus félicitations. Prenez une part de vos gains, mettez des stops à zéro, enfin ça vous savez faire, et puis on verra bien ce qui se passera cette semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche, profitez du beau temps comme il fait en Bretagne. Allez vous balader, et puis on verra tout ça demain. Ciao, salut à tous.